Je viens d'avoir une idée de malade. C'est l'histoire d'un ours péruvien qui peut parler avec les êtres humains, qui immigre à Londres pour y vivre. C'est pas génial ça ? Bonjour toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Je suis sûr que je me suis déjà trompé plus d'une fois en disant post-projection au lieu de poussiéreuse, etc., etc. Donc bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse puisque nous allons parler de Paddington. Paddington numéro 1, sorti en 2014 et réalisé par Paul King qui est entre autres le réalisateur de Paddington numéro 2. Dans les acteurs, nous avons Hugh Bonneville. En anglais, ça doit donner un truc du genre Bonneville. Waouh. Nous avons Sally Hawkins, Samuel Joslin et Madeleine Harris, qui donc ça fait la petite famille. Des noms très connus. La preuve, c'est que j'ai dû couper au milieu pour me rappeler les noms. Et nous avons Nicole Kidman pour compléter tout ça. Précisons que la voix de Paddington en VO est tenue par un certain Ben Whishaw, donc Q de James Bond actuellement. Enfin, qu'on ne sait pas encore dans quelle direction va partir James Bond, vu à quel point ils ont réussi à partir en couille, ça c'est dit. Et en français, celui qui s'occupe de la voix, c'est un certain Guillaume Gallienne. Alors, première surprise, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, tiens, je m'y attendais pas. Alors que ce film a tout pour être très British, you know, living in London, aller vivre à Londres, avec une famille très anglaise, ses rues très anglaises, enfin, tout est très anglais dans la forme. Et en fait, il y a des producteurs français, et je peux vous assurer que ça fait bizarre de voir écrit la participation de TF1, par exemple, au générique. C'est surprenant, mais attention, par là je suis pas en train de dire que c'est un film français, c'est un film franco-britannique, surtout britannique, nous sommes bien d'accord tout de même. Hein. Une chose que je ne savais absolument pas, c'est qu'en fait, l'ours Paddington vient d'une série de romans, et je sais pas combien il y en a eu plusieurs, et en plus ça a été adapté plusieurs fois en série télé, en dessin animé, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait c'est un personnage qui a sans doute bercé plusieurs générations. Moi j'en avais jamais entendu parler personnellement, mais vu son succès dans les pays britanniques, eh ben, anglo-saxon, hein, même pour être plus large, on peut comprendre que ce film soit un film pour toute la famille à leurs yeux, puisqu'il y a, on va dire, le papa et la maman qui connaissaient l'œuvre d'origine ou l'œuvre antérieure, et les enfants qui vont pouvoir apprécier celle-ci directement. Mais je ne crois pas que nous soyons dans un pays anglo-saxon. Ou du moins, cette vidéo n'y est pas spécialement destinée, puisqu'on parle français, hein, on est bien d'accord. Bon, et la note que je donne pour cette histoire d'ourson qui migrent en Angleterre, hein, eh ben, je lui donne la note de 7 sur 10, parce que c'est au final une excellente surprise. Une très bonne surprise. Franchement, je m'attendais à pas grand-chose. La preuve, c'est que j'ai pas vu le film au cinéma à l'époque. Ça m'intéressait pas spécialement. Et au final, c'est pas mal du tout. Voilà. Commençons par parler de l'aspect visuel, en parlant de l'ours. L'ours en lui-même est magnifiquement fait, il est magnifiquement animé, il est magnifiquement rendu, je veux dire, les poils, tout ça, c'est magnifique. En plus, le film se passe à Londres, une ville qui parfois peut donner l'impression d'être un petit peu triste. Je dis parfois, hein, c'est dans le sens où on se dit Londres, ah là là, il pleut tout le temps, là-bas, blablabla. Eh ben, laissez-moi vous dire que dans ce film, Londres est super colorée, Londres est super belle, et je vous le dis honnêtement, Londres n'a jamais été aussi belle que dans ce film. Elle donne envie de s'y installer, d'aller y vivre, et je dirais même qu'elle est plus belle dans ce film que dans la réalité. C'est normal, c'est un film, c'est fait pour, hein, je suis pas en train de critiquer Londres. Hein. Niveau réalisation, le film a plein d'idées, je pense par exemple à ce moment où on décrit les habitants et on a une maison de poupées qui s'ouvre comme ça, puis on a les différentes salles avec les personnages, il y a plein de bonnes idées, franchement c'est une bonne surprise, quoi. Les personnages, eux aussi, sont à l'image de ce film, c'est-à-dire ils sont hauts en couleur, un peu stéréotypés, évidemment, pour pas dire beaucoup, mais ça se marie tellement bien. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et chose intéressante pour un film pour enfants, le film a une thématique. Il a un vrai message à délivrer, et il a, je dirais, l'intelligence de ne pas trop l'appuyer pour pas que cela devienne lourd. Ce qui veut dire que le message est présent, mais il ne prend pas le pas sur les péripéties et sur les gags. Et la thématique qu'il y a dans ce film, c'est quoi? C'est la thématique de l'immigration. Il faut voir ça. L'ours, qui apprend à parler l'humain, on va dire c'est même pas l'anglais, puisqu'il est capable de parler avec des humains, donc voilà, il apprend à parler l'humain, il émigre depuis le Pérou, pour espérer pouvoir vivre en Angleterre. Donc en fait, le film parle d'immigration, d'adaptation dans un nouveau pays, etc., etc.
Je trouve que c'est une thématique intéressante et qui est menée de manière intelligente en faisant un ours et non pas quelqu'un d'un pays dans lequel nous, pauvres humains que nous sommes, aurions des préjugés, aurions un point de vue. Là, c'est un ours tout mignon. Mais il vient du Pérou, donc ça veut dire qu'il vient d'un certain pays. Mais je crois pas qu'on connaisse des masses de Péruviens. Hein. Enfin, moi j'en connais, mais c'est particulier. Et le film est en gros divisé en deux parties. C'est un schéma assez classique, donc il y a la première partie qui est la partie justement immigration, adaptation, il y a des blagues, etc. Et la deuxième partie qui est plus centrée, je dirais, sur la méchante, sur l'action. La méchante, qui est d'ailleurs interprétée par Nicole Kidman, qui doit beaucoup s'amuser dans ce rôle, qui fait aussi une méchante haute en couleur, comme tous les personnages. Seul souci, je trouve qu'elle fait un petit peu trop. On sent qu'on a dit, bon là il faut mettre une méchante parce qu'il faut qu'on parle d'autre chose. C'est-à-dire que la thématique de base en elle-même ne suffisait pas à en faire tout un film. Il fallait qu'on mette quelque chose en plus. Alors, je tiens quand même à préciser qu'elle est plutôt bien intégrée. C'est-à-dire c'est pas un personnage qui sort de n'importe où juste pour dire il faut une méchante. Elle est là et ça passe. Mais j'ai pas des masses accrochées à ce personnage et à ce qu'elle fait. Précisons pour ceux qui se posent la question, elle nous fait carrément une réécriture, une réinterprétation, pardon, du personnage de Cruella d'Enfer. C'est exactement ce genre de personnage-là. Cette division en deux parties, comme j'ai dit, a une qualité, c'est qu'elle ne rend pas le film lourd, mais le défaut aussi, c'est que la première partie est finalement assez peu développée. Et comme j'ai dit, c'est paradoxal, soit on la développe plus, et on pourrait trouver, surtout si on n'est pas d'accord avec ce message, que le film est moralisateur, etc., etc., tandis que là, il l'est sans l'appuyer, mais du coup, il n'est pas assez développé. C'est un peu à double tranchant, vous voyez. Au niveau de l'humour, je dirais que les maladresses de notre ourson sont très sympathiques, et je pense qu'elles ne manqueront pas de vous faire rire. Je vais me baser sur les réactions que j'ai eues en allant voir le 2 au cinéma. Les enfants étaient pliés de rire sur les scènes comiques un peu du même genre, donc je pense en effet que les enfants vont aimer aussi ce film, et franchement il est très sympa. Il y a juste un truc qui me chicane, qui n'a pas grand chose à voir avec le film en lui-même, en tant que tel, je veux dire. C'est un principe de migration, je veux dire. Alors, l'ours, il est migré en Angleterre, et il a un nom d'ours, qu'il dit en faisant un grognement que les êtres humains ne peuvent pas répéter, donc il n'arrive pas à prononcer le nom de Paddington, le nom original de Paddington, de manière correcte, et du coup, les Anglais, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui proposent un nom anglais. Ça me chiffonne un peu, parce que je pars du principe que quand quelqu'un immigre, alors c'est normal qu'on n'arrive pas à prononcer son nom avec l'intonation, avec les prononciations des lettres de son pays d'origine, mais quand tu arrives dans un pays et la première chose qu'on fait c'est de changer ton nom, ben moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez violent, parce que le nom c'est quand même la chose la plus intime qu'une personne possède. Donc dire à quelqu'un, bon on va t'appeler autrement parce que ton nom est imprononçable, je trouve que si c'est ça le point de vue de l'intégration, je trouve que c'est un peu limite. Bon, dans le film ça tombe bien, il aime son nom et il adore l'idée de se faire appeler Paddington. Mais dans l'absolu, c'est quelque chose qui me chicane un petit peu quand même. Mais bon, là je crois qu'on est en train de parler d'autre chose que de cinéma, ça c'est un point de vue très personnel sur quelque chose de très personnel. Donc voilà, on va s'arrêter là, puisque j'ai à peu près tout dit sur le film, sans trop rentrer dans les détails pour pas spoiler comme d'habitude. C'est un film que je recommande, regardez-le, il n'y a aucun souci. Je pense faire la vidéo du 2 tout de suite après celle-ci. Donc on se revoit tout de suite pour la vidéo du 2. Restez là, enfin tout de suite, je sais pas quand je la publierai, mais restez là quand même, parce que de toute façon cette chaîne, elle est trop cool, elle est trop géniale. D'ailleurs, t'es déjà abonné, n'est-ce pas? T'es abonné? Bah oui, je te le disais bien, t'es pas bête quand même, hein. Je plaisante, évidemment. Abonne-toi. Sur ce, on se voit la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!